Comment gagner la confiance de son cheval, arriver à mieux le comprendre pour mieux faire passer nos messages grâce au renforcement et aux punitions, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey, salut à toi et bienvenue dans ce tout nouveau Cowgirl Coach de ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécilia alias Cess de Galataram et je suis une cowgirl qui travaille avec les chevaux et les vaches et je t'accompagne à devenir le leader de ton herbivore préféré, mieux te comprendre pour mieux communiquer ensuite ensemble, améliorer votre relation et atteindre les sommets. Donc si tout ça te parle, je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour avoir un maximum de contenu en temps voulu. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons à l'intérieur car il fait vraiment très mauvais dehors, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va vraiment aborder des notions, on va vulgariser un petit peu tout ça, simplifier un peu tout ça et remettre les choses en ordre. Par exemple, tu as l'impression que l'animal en face de toi est complètement imprévisible ou alors que tu as un mur complètement en face de toi et que tu n'arrives pas à le cerner, tu le supplies, s'il te plaît, monte dans le vent, il n'y a rien qui va te manger à l'intérieur et t'espères une intervention divine, comme si l'animal en face de nous allait comprendre exactement ce qui se passait dans notre cerveau d'humain. Alors non, du coup c'est à nous de revenir à des notions beaucoup plus scientifiques sur l'animal afin de mieux le cerner, de mieux le comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, c'est complètement une évidence pour notre cerveau d'humain. Aujourd'hui on va donc parler de quelques notions indispensables pour interagir en sécurité avec ton herbivore préféré, avec une confiance mutuelle et non une bagarre permanente. Et on va s'attaquer au renforcement et aux punitions pour valider les comportements que tu souhaites en ta présence. On verra beaucoup plus en détail le cerveau complet de l'herbivore ainsi que les comparaisons avec celui de l'humain, mais pour la faire très vulgarisée, ton cheval et ta vache aussi en l'occurrence ont une très grande mémoire et une mémoire en association de situations. En gros, c'est-à-dire que tous les comportements qu'ils ont eu associés à une situation qui leur est bénéfique, ils vont s'en rappeler. Et ils vont aussi se rappeler exactement du contraire. Par exemple, je vois un truc par terre qui est orange, je le goûte, c'est dégueulasse, je ne le mangerai plus jamais, même 30 ans plus tard. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que leur cerveau est vraiment très simple, ils n'ont pas la capacité d'analyser, ni de se dire « Oh, quelle connerie je vais faire demain », ils n'ont pas la notion du temps, ils n'ont pas l'ego non plus. Donc nous, humains, on va utiliser justement ce cerveau association de situations bénéfiques ou pas bénéfiques pour lui, pour justement faire passer et leur apprendre des comportements qu'il faut qu'ils aient en notre présence. Le but est de les guider, de les aider à comprendre ce que c'est que le monde humain et de les aider en fait à interagir avec nous, avec une espèce qui est complètement aux antipodes de ce qu'ils sont réellement. Et c'est pour ça qu'en éthologie et en éthologie appliquée, on appelle ça des renforcements et des punitions pour justement créer un conditionnement, conditionner un comportement. On verra plus tard le conditionnement aussi. Et en fait, à chaque fois qu'on a une interaction avec l'animal, on va inconsciemment ou consciemment renforcer ou punir certains comportements. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience pour éviter de créer des comportements qu'on n'aurait pas voulu, par exemple, car on est 100% responsable de notre animal en notre présence. En propos des renforcements et des punitions, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, donc là on va essayer de resimplifier tout ça et c'est pour ça que j'ai pris un petit stylo et je vais du coup écrire et vous montrer exactement comment se rappeler de chaque partie. Alors le renforcement positif, plus connu sous le nom de R+, c'est un ajout, donc plus, on ajoute quelque chose de positif au cheval pour valider un bon comportement. Ok, ça peut être par exemple l'ajout de récompense alimentaire ou un ajout de grattage. Les bovins adorent plus, vraiment, se faire gratter, car ils y consacrent beaucoup plus de temps dans une journée que le cheval par exemple, mais le cheval aussi aime beaucoup se gratter entre congénères, ça permet de diminuer le stress et ça permet d'établir une complicité entre les individus. Donc les grattages et la récompense alimentaire, voilà. Ce sont des animaux qui sont gourmands, donc pour valider des comportements, pour leur dire c'est la bonne réponse, n'hésitez surtout pas à lui donner une récompense alimentaire. Si elle est bien utilisée, il n'y aura absolument aucun problème. Nous passons donc au renforcement négatif. Le moins ici veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on va ajouter quelque chose de négatif au cheval. Non, ça veut tout simplement dire qu'on va enlever, donc moins, on va enlever quelque chose de désagréable pour le cheval. Quelque chose là de désagréable pour le cheval pour, encore une fois, valider un comportement.
Quand je dis quelque chose de désagréable ici, ça peut être une pression. À la base, c'est une pression. Par exemple, je tire sur le licol, donc la pression, elle va motiver le cheval. Sachant qu'on fait toujours une pression progressive. On ne tire pas d'un coup sec comme ça, sinon on lui arrache la tête. Voilà. Par exemple, je mets de la pression progressive. Quand le cheval avance ses pieds, clac, je lâche. Ça veut dire que la pression motive et c'est l'enlèvement de la pression qui dit « Tiens, parfait, c'est ça que je voulais. C'était ce comportement-là que je voulais. » Ok ? On va passer aux punitions maintenant. Alors la punition, c'est pas nécessairement tabasser un animal. Non, le principe de la punition, je vous explique. La punition, c'est justement pour punir, pour corriger un mauvais comportement. Un comportement qui n'est pas désiré. Donc, punition positive. Positive, comme on a vu tout à l'heure, on ajoute quelque chose. Donc là, en l'occurrence, quelque chose de désagréable pour le cheval. Ou pour la vache, pour ne pas valider un comportement. Ok ? La punition négative, comme le renforcement négatif de tout à l'heure, on va enlever quelque chose d'agréable. Donc, quelque chose d'agréable. Hop. Pour le cheval ou la vache. Pour corriger un mauvais comportement, un comportement qu'on ne veut pas. Donc maintenant qu'on a survolé un petit peu les parties, je vais vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc pour le renforcement positif, donc on va ajouter quelque chose d'agréable à l'animal au moment où il nous a donné la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord? C'est vous qui décidez dans votre cerveau d'humain, c'est quoi la bonne réponse à ce moment-là au stimuli suivant. Ok? Par exemple, le renforcement positif, ça peut très bien être la voix. Ajouter un encouragement ou une récompense vocale. Alors, les animaux, ils sont pas très sensibles, mais à force d'établir une complicité avec l'animal, ça peut devenir une récompense. Ok ? On peut bien évidemment ajouter la récompense alimentaire qui là vraiment c'est le Graal, hein, littéralement l'animal s'en souvient très bien après. Et on peut aussi ajouter des grattages comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'avantages au grattage, le fait de faire une pause en même temps ça rajoute encore quelque chose d'agréable, par exemple après un exercice qui a été compliqué. Le renforcement négatif, c'est donc quand on enlève quelque chose de désagréable à l'animal une fois qu'il nous a donné la réponse souhaitée. Alors quand je dis désagréable, ça peut devenir, le stimuli peut devenir un code en fait au fil du temps. Par exemple, le renforcement négatif, c'est ce qui est le plus utilisé en équitation. Montée, je parle par exemple, ou même à pied. Par exemple, quand vous mettez les jambes à cheval, que le cheval avance et que vous enlevez les jambes, ça c'est un renforcement négatif. C'est vraiment la chose la plus utilisée, le renforcement le plus utilisé en équitation et dans toutes les interactions avec les animaux en général. Comme je disais tout à l'heure, la pression motive et l'enlèvement de la pression enseigne. Voilà. C'est l'enlèvement de la pression qui va rester gravé dans le cerveau de l'animal et qui va lui dire ok, quand il se passe ça et que je fais ça, on va m'enlever cette chose et c'est plus cool pour moi. Et c'est aussi comme ça qu'on sensibilise un animal à une demande. Si par exemple la pression ne s'enlève pas du tout alors que le cheval a donné la bonne réponse en face, là on désensibilise l'animal et on verra dans une prochaine vidéo comment ça marche exactement. Et les études montrent qu'on obtient des résultats plus rapides en fait avec le renforcement négatif sur les herbivores parce que dans la nature c'est la fuite de la pression qui motive l'herbivore à faire un effort, à courir en fait, à s'épuiser, alors que le carnivore, ce qui le motive lui c'est l'ajout de récompenses alimentaires, c'est aller chercher sa nourriture, c'est vraiment aller chercher sa nourriture qui va lui faire un effort. C'est pour ça qu'en parallèle, par exemple pour les chiens, le renforcement positif va davantage marcher plus rapidement que du renforcement négatif par exemple. Et c'est le principe instinctif de manger ou être mangé. L'herbivore a de la nourriture à volonté, alors que le carnivore lui doit aller la chercher, faire un effort, et l'herbivore doit faire un effort pour fuir celui qui va le manger. Et même pour nos animaux qui sont domestiqués, cet instinct-là est encore inscrit dans leur cerveau reptilien. Voilà, nous aussi on a
des vieilles croyances ancestrales, des vieux instincts comme ça qui nous poursuivent. Néanmoins, les herbivores sont très très gourmands et sont aussi demandeurs en fait d'affection et de complicité entre les individus. Ce sont des individus grégaires en fait. Ils demandent des interactions avec nous et pour éviter la fuite et pour établir une relation de confiance, c'est vachement intéressant d'utiliser les renforcements positifs aussi sur eux pour avoir des résultats peut-être moins rapides mais qui se gravent davantage sur le long terme. En ce qui concerne la punition, elle est moins adaptée pour le cerveau de notre herbivore car il y a beaucoup en fait de mauvaises réponses à donner face à un stimuli. Et selon le profil, elle peut même être amenée à frustrer l'animal, donc il peut devenir agressif ou au contraire complètement l'éteindre et dans ces cas-là, il ne voudra absolument plus rien faire et pourra même devenir craintif et c'est bien dommage, c'est pas du tout ce qu'on veut. La punition n'est pas bonne ou mauvaise mais elle doit être utilisée avec le renforcement. On punit d'abord, on renforce après. En fait, le but est toujours de coacher notre animal, de guider notre animal. En fait, s'il ne donne pas la bonne réponse, on peut être amené à le punir pour le guider ensuite sur la réponse qu'on aimerait avoir. Et là, une fois qu'on a eu la réponse, jackpot, renforcement, plus. La punition n'est pas non plus synonyme de coup et d'ailleurs on punit très souvent nos animaux inconsciemment. Par exemple, quand on laisse un petit veau en fait nous grimper dessus parce que c'est mignon quand il est petit et quand il est grand, il fait presque 1 tonne, donc là on le repousse, ça frustre complètement l'animal qui ne sait absolument pas pourquoi on le rejette comme ça, pourquoi on le punit comme ça, et les conséquences sur leur mental sont complètement dévastateurs. C'est comme un cheval d'école à qui on va mettre la pression, qui va répondre et on ne lâche pas la pression. Mais ce sont des chevaux d'école qui sont là pour apprendre aux cavaliers à comment fonctionnent les chevaux, mais malheureusement, ce sont aussi eux qui en prennent le plus. La punition positive, c'est quand on ajoute quelque chose de désagréable à l'animal pour punir son comportement. Par exemple, faire des gestes brusques au bovin quand il s'approche trop de nous, ça c'est de la punition positive. Et la punition négative, c'est quand on enlève quelque chose d'agréable à l'animal pour punir un comportement. Par exemple, un cheval qui mange dans son seau, qui commence à devenir agressif envers nous, on enlève le seau. Alors c'est pas la meilleure des choses à faire, parce que ça risque de frustrer encore plus l'animal. Le principal en fait, c'est que vous trouvez la solution pour punir les comportements que vous ne voulez pas, mais pour guider dans la seconde après, en fait, guider le comportement souhaité. Donc facilitez-lui la tâche avec une attitude claire et avec de la précision. Par exemple, ne touchez pas la croupe si vous voulez qu'il baisse la tête. Si l'animal propose des mauvaises réponses quand vous exercez un stimuli sur lui, vous pouvez tout simplement le motiver en fait. Lui dire « Allez, t'y es presque » ou alors « Non merci, c'est pas encore ce que je veux » tout en continuant votre demande et sans changer votre attitude. Et ça c'est très important parce qu'une vague d'émotions peut complètement faire changer notre énergie et notre comportement et donc notre demande a posteriori sur l'animal. Donc essayez de devenir son leader, son guide, son coach. À chaque fois que vous avez une interaction avec votre animal, vous devez le guider, vous devez lui apprendre à comment se comporter en votre compagnie. Vous êtes 100% responsable de votre animal et il compte sur vous. J'espère que toutes ces petites notions sont un petit peu plus claires pour vous. Comme vous pouvez le voir, on peut absolument faire un mélange de tout ça. Les renforcements sont à privilégier car ils valident un bon comportement. Les punitions sont aussi utiles à condition d'utiliser les renforcements par la suite. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ces petites notions, n'hésite surtout pas à mettre un like et un commentaire. Si il y a des précisions que tu vas ajouter, il n'y a pas de souci, tu peux aussi les écrire. Je t'invite à t'abonner tout de suite juste en dessous en cliquant également sur la cloche pour ne rater aucun autre Cowgirl Coach. N'hésite surtout pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram, là où je te partage mon quotidien au ranch, mes moments d'introspection et mes moments de complicité avec mes animaux, ainsi que l'éducation, le travail du bétail, la vie agricole. Et en attendant le prochain Cowgirl Coach et la prochaine vidéo, je te dis à la prochaine, ciao ciao.